Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de l'interview de professionnels du monde animalier, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Marc Sudret, fondateur et dirigeant du Lagotto Romagnolo, du Pêche du Quérol dans le Lot, à l'Albanque, pays de la truffe s'il en est. C'est bien ça, Monsieur Sudret. Bonjour. Tout à fait. Alors, comme je viens de le préciser, vous êtes responsable de Lagotto Romagnolo du Pêche du Quérol. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur l'origine de cet élevage? C'est un très, très, très ancien élevage. La fixe remonte à plus d'un siècle. C'est mon arrière-grand-mère qui l'avait créé. D'accord. Et nous le sommes transmis de génération en génération. Mon grand-père a, lui, davantage élevé des chiens du 6. Mon père, après ces bergers allemands, étant un chasseur, a élevé des chiens du 7, notamment des pointers, et me suis fait la main, si on peut dire, au départ sur des pointers. Voilà. Mais j'avais déjà connu les Lagotto puisque moi j'ai été élevé par mon arrière-grand-mère italienne, qui avait des Lagotto qui à l'époque n'étaient pas encore reconnus. D'accord, donc de ce que je comprends, c'est vraiment un patrimoine familial transmis de génération en génération, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Moi-même, j'ai repris la fixe en 1981. Pour faire simple, le Lagotto, c'est quoi? Le Lagotto, c'est un demi-dieu. C'est un demi-dieu. En Italie, c'est un demi-dieu, voire un dieu complet, puisque j'en ai d'ailleurs un qui s'appelle Obarator. Et voilà, parce que c'est un chien qui, dans les années dures de l'Italie, était un chien de ferme qui les aidait à tout, quoi. C'était un chien très polyvalent, c'était aussi un chien de rapport à l'eau qui rapportait à l'époque les foulques qu'il chassait beaucoup dans les marais de Ravenne et du Comancio, et qui n'hésitait pas, grâce à sa toison très épaisse et son sous-poil très laineux, très épais, pouvait casser la glace, aller nager dans la glace, dans les eaux glacées, sans que la peau ne prenne l'eau. Et donc, c'était un chien, et c'est toujours d'ailleurs un chien très résistant. Globalement, qu'est-ce qui explique cependant que ce chien soit adulé en Italie, où on le place sur un piédestal, d'après ce que j'ai cru comprendre? C'est parce que justement, pendant ces périodes difficiles qu'a vécu l'Italie, c'est un chien qui leur a permis de survivre, en fait, à l'époque. Parce que c'était un chien qui les aidait à chasser, c'était un chien qui leur trouvait déjà des truffes avant même qu'on ne lui donne que sa vocation de chien truffier. C'était un chien qui était voilà, très, très polyvalent, qui aussi bien rentrait les animaux, les troupeaux, qu'aller à la chasse, que ramasser des truffes, qui permettait en fait aux Italiens de manger, tout simplement. Voilà, c'était l'auxiliaire de vie, on va dire, des Italiens. Est-ce que c'est une race encore méconnue du grand public ou qui a quand même tendance à disposer d'une certaine notoriété déjà? C'est pas vraiment une race méconnue. Il y a des races à très faible effectif qui sont méconnues. Le Lagotto, non, on arrive quand même autour de 700 naissances par an. Voilà, c'est pas un chien à faible effectif. Au niveau de l'Italie, je vous dirais une bêtise, je ne sais pas si c'est pas 5000 naissances par an. Donc voilà, c'est un chien qui est quand même assez répandu. C'est vrai qu'il n'est arrivé en France qu'au début des années 80, qu'il a végété un peu, que le standard n'a été reconnu par la Fédération cynologique internationale que très tardivement, puisqu'il a été reconnu en 2014. Et donc, il est véritablement rentré en cynophilie que tardivement. En France, depuis, on va dire, ouais, oui, il est arrivé il y a une quarantaine d'années. Bon, il y en avait, puisque mon arrière-grand-mère, quand elle est venue en France, elle est venue avec ses Lagotto. Mais voilà, comme ils n'ont été reconnus que dans les années 90, comme je vous disais, je m'étais trompé, excusez-moi. Voilà, on a commencé à le rencontrer sur le terrain cynophile que très tardivement.
Euh, donc, c'est véritablement au début des années 2000 qu'on a commencé à avoir des élevages naître, à avoir des chiens en expo, à avoir quelques grands champions qui sont sortis et qui ont fait connaître la race. Je reviens sur un point que vous avez abordé brièvement et sur lequel j'aimerais revenir. C'est sa particularité olfactive qui rend le chien truffier, trufficole, comment doit-on dire? Truffier. Alors, à ne pas confondre avec n'importe quelle race, tous les chiens sont capables d'être éduqués à chercher de la truffe, comme on peut les éduquer à l'agility ou à n'importe quel sport. Mais le lagotto a cette différence, c'est qu'il est spontanément attiré par la truffe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est devenu chien truffier en Italie à la fin du 19e, parce que quand ils ont asséché les marais de Ravenne et du Comancio, ils se sont aperçus que là, le chien, de toute façon, bon, déjà, il en cherchait, mais ils se sont aperçus que là, il allait spontanément vers les truffes. Donc, ils l'ont un peu canalisé dans ce rôle-là, unique. Et ensuite, quand la Fédération cynologique internationale l'a reconnu, à ce moment-là, ils l'ont reconnu sur le standard officiel en tant que chien truffier. Et c'est le seul chien truffier de toute la cynophilie. La Fédération cynologique internationale reconnaît environ 400 races de chiens, pour arrondir. Et sur les 400 races de chiens, il n'y a qu'un chien truffier, c'est le lagotto romagnolo. Je voudrais parler un petit peu du chiot lorsqu'il est sevré et remis à sa famille. Y a-t-il des précautions spécifiques ou c'est là encore un chien très facile d'acclimatation? C'est un chiot qui est très facile d'acclimatation parce que quand les futures familles qui viennent chercher leur lagotto, leur chiot arrivent, bon, beaucoup ne l'ont jamais vu d'ailleurs, à part en photo, parce que bon, quand c'est en Lituanie ou ailleurs, ou aux États-Unis ou au Canada, bon, ils vont pas venir voir le chiot entre-temps, mais dès qu'on leur met dans les bras, ça y est, une léchouille, c'est fini. Il ne me regarde plus, le chiot. C'est vraiment l'animal de prédilection qui s'installe très facilement dans le foyer. C'est ce que je dis toujours, c'est un peu le chien du débutant, quoi. C'est pas... Voilà. C'est un chien qui s'acclimate très vite, qui s'acclimate de suite, avec qu'on peut faire cohabiter. Je vois plein de personnes qui m'ont pris des chiots. Le chien vit avec un lapin, le chien vit avec... Et puis tout se passe très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est comme tous les chiens aussi, il suffit de les éduquer jeunes. Et puis, mais eux ont une intelligence quand même particulière et très, très développée qui leur permet, avec leur petit côté canaille derrière, mais qui leur permet de s'acclimater facilement et d'avoir une... de pouvoir les dresser à faire un peu n'importe quoi, parce que il n'y a pas que des trufficulteurs qui viennent chercher des chiots, il y a aussi des particuliers pour tous les avantages qu'on dira sur la race, mais qui vont faire de l'agility avec, qui vont faire du canicross, qui vont faire ci, qui vont faire là, enfin tous les sports quand même possibles et inimaginables, et le chien s'adapte à tout. Donc concrètement, il y a besoin d'un dressage particulier ou pas particulièrement pour le lagotto? Comme tous les chiens, il faut lui donner les bases. Il faut lui donner les bases de l'éducation. Il ne faut pas se laisser dominer par son propre chien, parce que si on se laisse dominer, étant donné qu'il est intelligent, il va vite comprendre qu'il peut nous faire tourner en bourrique et s'amuser et se jouer de nous, on va dire. Et par contre, bon, après, par exemple, si vous me posez la question sur la truffe, non, il n'y a pas. La seule éducation à leur faire, c'est les apprendre à ne pas les manger. Voilà, parce qu'ils vont s'y jeter dessus. En fait, ils les cherchent pour les manger, tout comme un cochon, quoi. Et
Après, il faut les apprendre à ne pas les... Voilà, ils y vont direct dessus. Moi, je le vois, là, j'ai des petits de 6 semaines. Je les amène, commence à les amener un peu au fond du pré, là, sur les truffières... sur les truffes d'été sauvages qu'on a tout autour du pré. Et de suite, d'instinct, ils y vont, ils en sentent une, ils grattent, ils la déterrent, ils l'avalent, voilà, ils la croquent et puis terminé. Mais donc après, voilà, il y a toute une technique, on pose la main sur la truffe, on lui donne une récompense à la place, et puis il a très très vite compris qu'en fait, il fallait... En fait, ce sont des chiens qui travaillent pour nous faire plaisir. Donc, dans la mesure où on leur a fait comprendre où on leur a donné vraiment le sentiment qu'ils nous font plaisir, que c'est un plaisir partagé. Après, on a une symbiose complète avec notre chien et c'est fabuleux d'aller chasser la truffe. Alors moi, j'emploierais plutôt le terme aller chasser la truffe avec le Lagotto que non pas truffé, parce que truffé, ça va rapporter à n'importe quel chien qu'on aura dressé pour truffer, quoi. Un Lagotto, vous le prenez dans la nature, n'importe où, vous allez vous balader. S'il y a un brûlé à 50 mètres, qu'il est à bon vent, il va le sentir, le remonter, y aller. Bon, là, on sait qu'il faut le suivre, quoi. Qu'il a la truffe au bout. Quand il part le nez en l'air, qu'il s'arrête le nez en l'air, là, on sait qu'il faut partir derrière, il y a les truffes au bout, quoi. Voilà. Bon, il faut être un peu sportif, visiblement aussi. Hein, il faut être un peu sportif, oui, bon. Parce qu'il m'est arrivé de faire 20 km dans l'après-midi oui. Quand je vais d'une truffière à l'autre. Ou que, voilà. En tout cas, c'est un chien idéal pour les sorties familiales. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a d'ailleurs des groupes, j'ai vu, qui se sont créés, notamment en Alsace, un peu partout, où il y a des randonnées Lagotto. Voilà, les propriétaires de Lagotto se retrouvent entre eux. Comme c'est un chien qui n'est pas agressif, qui ne doit pas être agressif, qui ne l'est pas de nature d'ailleurs, même plusieurs mâles ensemble, il n'y a pas de souci, tout le monde s'entend bien. Voilà. C'est un chien qui est naturellement soumis, on va dire. Donc, ce n'est pas un chien qui va chercher la bagarre. Soumis ou sociable, donc? C'est un chien qui va s'adapter aux enfants, aux autres animaux de compagnie également? C'est un chien qui... Ouais, quand je dis soumis, c'est ça. Ça veut dire il est vraiment sociable avec tout le monde. Je voudrais aborder un autre point. On va parler santé, espérance de vie. Est-ce une race fragile ou au contraire rarement malade? Pour simplifier, est-ce une race nécessitant une attention particulière? Alors les deux. C'est une race qui est très rustique. Puisque c'était un chien de ferme autrefois. Voilà, c'est un chien qui est très rustique. Par contre, comme toutes les races de chiens, il a ses petits points faibles. Les petits points faibles, ça va être que comme le poil ne tombe pas et pousse en permanence, alors avantage, c'est un chien hypoallergénique et qui ne perd pas le poil. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des familles aussi où il y a dans la famille, certains sont allergiques au poil de chien, ils vont prendre un Lagotto, ils n'ont aucun problème. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, là, j'en ai eu la preuve vraiment. Et puis ensuite, voilà, c'est un chien c'est le chien de famille idéal, quoi. J'ai du mal à lui trouver des défauts. Après, au niveau santé, ce qu'il y aura, il faut faire attention aux oreilles, parce que comme le poil pousse dans les oreilles, voilà, il faut nettoyer régulièrement, il faut nettoyer l'angle des yeux, parce que le poil autour des yeux, forcément, va tendance à lui faire de temps en temps couler les yeux, pas sur tous d'ailleurs, c'est assez curieux. Après, au niveau génétique, on va dire qu'il y a une grosse maladie dans la race qui est le LSD. Le LSD, c'est fatal. Voilà, un chien atteint de LSD, c'est un chien qui, entre sa deuxième et sa quatrième année, va mourir de dégénérescence neurologique, dans d'atroces souffrances, c'est affreux. Donc ça, on écarte même un porteur sain de LSD de la reproduction, quand on est sérieux. Ensuite, il y a l'épilepsie juvénile bénigne, mais comme ça porte bien son nom, c'est juvénile et c'est bénin. Donc là, on autorise les porteurs sains à la reproduction, mais on n'autorise pas quand même les chiens malades, mais on autorise les porteurs sains. Pourquoi? Parce que si on le met avec un chien sain, il y aura la moitié de chiens porteurs
sains et la moitié de chiens totalement sains. À la limite, même s'il y a, j'allais dire, il naît par malencontreuse accouplement des chiens malades d'épilepsie juvénile bénigne. Voilà, dans son espace de chiot, entre 2 mois et 5-6 mois, il va faire quelques crises d'épilepsie, mais voilà, et après ça disparaît. Et c'est complètement bénin. Comme on dit, on n'a jamais vu un chiot mourir d'une crise d'épilepsie juvénile bénigne. Donc voilà, après comme tous les chiens, il y a la dysplasie, forcément, dysplasie des coudes, dysplasie des hanches. Ça, on y fait très attention parce que le Lagotto est un chien de travail, reconnu comme tel maintenant par la Fédération cynologique internationale, puisqu'il y a un règlement qui a été fait par l'Italie, donc au départ par le CIL, le club italien du Lagotto, ensuite par l'ENCI, et qui est maintenant déposé à la Fédération cynologique internationale, et qui est donc le règlement officiel de travail du Lagotto, voilà, sur truffe, qui lui doit donc, comme je le répète, chasser la truffe, c'est-à-dire il va faire des concours à milieu ouvert et non pas dans un carré ou entouré de banderoles, etc. Alors, vous venez de conclure sur la notion de chien truffier, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises. C'est un élément prépondérant dans vos démarches clients ou c'est anecdotique? Je veux dire, les gens ne prennent pas spécialement le Lagotto pour ce type de qualité ou c'est déterminant? Oui, non, là encore, parce qu'il y a encore quelques années, il n'y avait quasiment que les trufficulteurs qui s'étaient mis au Lagotto parce que, bon, voilà, le cochon a disparu. Puis c'est vrai que trimballer un cochon dans une voiture, c'est un peu difficile. Et, donc, ils se sont mis au Lagotto. D'abord, bon, ils se sont mis à faire truffer un peu n'importe quel chien. Et puis, ils se sont aperçus, une fois qu'ils ont eu un Lagotto entre les mains, que quand même, le Lagotto, passant derrière un autre chien, il levait 2 fois plus de truffes que l'autre avait oublié. Et puis, l'avantage du Lagotto, c'est que, bon, quand il est bien mis, on va dire, au bout d'un certain temps, il ne va gratter que les truffes mûres, les truffes pas mûres, il va juste donner un coup de patte ou un coup de nez, puis repartir, mais vraiment s'acharner à sortir de terre, à caver donc une truffe mûre, qu'il va d'ailleurs sentir souvent de très très loin. Après, petit à petit, il est devenu de plus en plus chien de famille, de par toutes ses qualités. C'est un chien qui suit partout, c'est un petit gabarit. Un petit à moyen gabarit. Bon, c'est un chien, les femelles font entre 41 et 46, avec un idéal à 43. Les mâles font entre 44 et 48, avec un idéal à 46. Ça reste quand même un petit chien, parce que si vous prenez l'exemple, pour comparer pour tout le monde, un épagneul breton est à 51. Donc ça reste quand même un petit chien, hyper pas le poil, il est propre, il n'aboie pas, il aboie pour prévenir, par contre c'est un très bon gardien, il aboie pour prévenir, mais là, bon, vous voyez, je suis entouré de je ne sais pas combien de Lagotto, entre les chiots, les adultes, etc., vous n'entendez pas un bruit, là. Tout est ouvert, tout autour, vous n'entendez pas un bruit. Le Lagotto s'adapte assez bien à l'environnement urbain ou demeure plus rural? Oui, il s'adapte bien. Bon, après, ça reste un chien sportif. Il faut pas, voilà. Bon, il est autant chien de canapé que chien sportif, on va dire. C'est un chien qui s'habitue à tout. Il s'habitue à notre rythme de vie. S'il faut rester tranquille dans le canapé un dimanche parce qu'il pleut, il va rester tranquille en ville dans un appart, dans son canapé, à savoir que bon, il faut quand même le sortir pour faire ses besoins, etc. Mais comme n'importe quel animal d'ailleurs. Mais ensuite, il faut aller se balader. On va se balader, on part faire une randonnée d'une journée. Je connais beaucoup de randonneurs qui en ont, qui partent la journée, voire 2 jours, 3 jours, 4 jours avec leur Lagotto. Le chien y suit, il n'y a aucun souci. C'est une espèce, enfin une race qui dispose d'une intelligence particulière, d'après ce que vous m'en avez dit? Oui. Il ne faut pas leur montrer les choses 2 fois.
ils nous regardent faire une fois, 2 fois maximum, mais après, ils ont vite compris. Moi, Tous les miens, on a été obligé de changer de frigo parce qu'on avait une porte qui était trop facile à ouvrir. Il y en a un qui m'a vu une fois ouvrir le frigo. Je suis remonté, j'étais allé ramasser les œufs ou je ne sais pas quoi. Je suis remonté, il avait ouvert le frigo, il avait tout vidé, il y en avait partout. Les autres étaient arrivés. Enfin, c'était le délire complet. Les portes, ils ont très vite appris à ouvrir les portes, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, bon, voilà, c'est des chiens qui comprennent tout, en fait. On n'a pas besoin de leur donner d'ordre. On a juste besoin de leur parler normalement. Et ils arrivent, j'ai une voisine qui en a un de chez moi, là, enfin une voisine entre guillemets, les voisines de la campagne, le hameau d'à côté, qui en a un de chez moi. Elle est sidérée par le nombre de mots qu'il arrive à retenir. Et elle m'expliquait que quand ils avaient des amis, ils discutaient tranquillement. Puis dans leur phrase, ils intégraient un mot que lui connaissait, genre, je ne sais pas moi, saucisson ou fromage. De suite, le chien réagissait, allait à la porte du frigo. Voilà. Et puis, leur regard, et ils ont un regard humain. Parce qu'ils n'ont pas l'œil en position latérale, comme la plupart des chiens, qui ont l'œil qui part sur le côté, voire sur le côté comme les lévriers. Ils ont l'œil qui est en position sous-orbitale et en face, et un œil rond. Et quand ils nous regardent, on a vraiment l'impression d'un regard humain. C'est assez extraordinaire. Et puis, c'est un chien qui ne baissera pas les yeux. Il va toujours vous regarder droit dans les yeux et vous regardez-le toujours droit dans les yeux. On dit toujours, il ne faut pas regarder un chien droit dans les yeux. Un lagotto, il faut le regarder droit dans les yeux quand on lui parle. C'est ce que je vous disais en sous-entendu, c'est un chien qui est très expressif finalement. Ah, complètement, très, très expressif. Et très attachant, j'imagine d'ailleurs. Très attachant et voilà, on en arrive à une symbiose avec eux absolument extraordinaire. Ils comprennent tout. Arrive un moment, moi je vois les plus anciens avec lesquels je truffe, j'ai même plus besoin de leur donner d'ordre. Au départ, je leur disais, je leur montrais, même pas besoin de leur parler, je leur montrais à droite, à gauche, etc. Et puis, arrivé un moment, j'avais même plus besoin. Il suffisait que je pense à l'endroit où je voulais qu'il aille vérifier s'il n'y avait pas des truffes. Il s'arrête, il me regarde droit dans les yeux, je pense, il comprend, il y va. C'est vraiment sidérant. Il faut avoir vécu avec un lagotto pour comprendre ce qu'est un lagotto. Alors, on va parler maintenant de votre élevage et si vous le voulez bien, on va d'abord aborder votre relation d'éleveur avec votre clientèle. Est-ce qu'il y a de votre part une certaine approche psychologique avec les futurs acquéreurs afin de les sensibiliser à leurs responsabilités avant de leur confier un de vos lagottos? Oula, oui. C'est important, je pense. Ah oui. Non, j'ai des demandes auxquelles je dis non. On n'est pas là pour vendre des chiots. Moi, on est là avant tout pour faire de la sélection. Forcément, il faut faire naître. Et plus on en fait naître, et plus on arrive à sélectionner, à trouver ce qu'il y a de meilleur pour se le garder pour soi. Il y en a d'ailleurs que j'ai vendu et pour rester poli, je le regrette fortement parce que ce sont vraiment des chiens absolument extraordinaires et magnifiques. Mais voilà, bon, arrive un moment, on ne peut pas tout garder non plus. Par contre, celui qui va vouloir un lagotto, il va vraiment falloir qu'il le veuille. Si on commence à poser des questions idiotes, je n'ai jamais refusé de vendre un lagotto à des personnes qui avaient un chien pour la première fois. Mais par contre, je leur donne tous les éléments nécessaires et je leur dis c'est SAV 24/24. Ils peuvent m'appeler quand ils veulent, il n'y a aucun souci, au moindre problème, ils m'appellent, je les guide, je leur dis ce qu'il y a à faire, etc. Moi, je reste disponible pour tous les bébés de la maison parce que c'est vraiment les bébés de la maison, quoi. On me dit avec eux, on s'amuse avec eux, on joue avec eux, voilà. Et donc là, je ne
je refuse qu'ils partent. Bon, comme là, je sais pas, récemment, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit: ah, mais de toute façon, ça ira bien parce qu'il pourra vivre avec Masséter dans le petit chenil au fond du jardin. J'ai dit: désolé, allez voir ailleurs. Il a toujours besoin de notre présence. Voilà, c'est ce que certains diront, il est un peu pot de colle. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas le pot de colle pour rien, quoi. Voilà, il va rechercher de l'affection qu'il va nous donner en retour. Bon, mais c'est un échange de bons procédés, j'allais dire, mais c'est un échange cordial qu'on a en permanence avec eux. D'accord. Est-ce qu'il y a une période initiale pendant laquelle il demeure possible aux nouveaux propriétaires, aux acheteurs de renoncer à leur lagoto? Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais supposons que dans les 15 jours qui suivent, la famille ne s'acclimate pas ou l'inverse. Est-ce que c'est possible? Donc, non, moi, ça m'est jamais arrivé, donc je peux pas trop en parler. Bon, après, forcément, comme je dis toujours aux personnes qui viennent, s'il y a le moindre problème, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Il peut y avoir un divorce, il peut y avoir un décès, il peut y avoir n'importe quoi. J'ai dit le Lagoto, marqué en gros sur le frigo que s'il y a un problème, le Lagoto, vous me rappelez, je le reprends. Hors de question d'avoir un Lagoto qui finisse dans une fourrière ou n'importe où. D'abord, il ne s'y ferait pas parce qu'il est trop sensible. Et puis, bon, on n'a pas envie non plus d'avoir un chien de son affixe qui finisse dans un refuge, quoi. Donc, voilà, moi, si ça m'arrivait, je le reprends de suite. Je comprends très bien, et en tout cas, tant mieux que le cas ne se soit pas présenté, c'est le principal. On va parler maintenant, alors je ne veux pas dire du sujet qui fâche, mais du sujet économie néanmoins. Une famille qui voudrait faire l'acquisition d'un Lagoto, il faut compter combien? Ça peut varier en fonction des lignées, en fonction du sérieux de l'élevage aussi, forcément. Hélas, on m'a trouvé sur le bon coin des chiots à 1 200 € ou des trucs comme ça. Mais bon, on ne sait pas si les parents ont été testés, on ne sait pas s'ils ont été radiographiés, ils sont confirmés ou ils ne le sont pas. À savoir que pour moi, la confirmation ne se résume pas à passer devant un juge et voir s'il a bien les testicules et les dents comme il faut, et la taille. Jamais je ne ferai reproduire un chien qui n'a pas son TAN, c'est-à-dire son test d'aptitude naturelle à la recherche de la truffe, son test de sociabilité, très important. Jamais je ne ferai reproduire un chien timide ou un chien craintif. Et ça, c'est valable pour toutes les races qui sont passées à la maison. Voilà, bon. Alors, les prix, si on veut à peu près retomber sur nos pattes, il faut compter maintenant entre 1600 et 2000, 2002. J'en connais qui les vendent à 2004. Voilà, bon, moi, personnellement, je suis à 1800 les mâles et 2000 les femelles. Voilà, bon, il n'y a absolument rien à cacher. Et c'est un prix raisonnable par rapport à tous les frais qu'on a quand on est professionnel. On a tellement de charges et de trucs à payer quand on est professionnel. Si on veut faire les choses comme il faut et dans les normes. Et puis, il y a les concours. On est obligé de sortir un concours. Voilà, il faut coter nos chiens. Il faut que nos reproducteurs aient une cotation. Donc, côté 2, côté 3, côté 4, étalon recommandé, etc. J'ai un étalon recommandé. Je ne veux même pas calculer à combien il m'est revenu. Mais voilà, bon, là, le week-end dernier, ils étaient à Auch, ce week-end, ils sont à Montclar. Le week-end d'après, je ne sais plus où ils vont. En juin, il y a le World Dog Show, le championnat du monde à Madrid. J'ai une handleuse, Ilan Tanji, qui me prend les chiens. Tout ça, c'est pas gratuit. Il y a les engagements, il y a les trucs. Bon, je vois rien que pour la mondiale, j'ai presque 700 € d'engagement. Voilà, plus la handleuse, plus bon, ça fait des week-ends
des week-ends chers, quoi. Et puis, il faut, de toute façon, il faut coter nos chiens, il faut les montrer. Voilà, surtout quand on a des jolis chiens, il faut le faire. Concernant l'acquisition, donc une personne souhaite se porter acquéreur, il y a d'abord le versement d'un acompte initial, je présume, puis le solde à réception de l'animal. Ouais, c'est le truc normal de cynophilie. On a on a des carnets de commandes. Voilà. Il passe voilà, il veut un chiot, il passe une commande, un mâle, une femelle. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à la couleur parce qu'alors là, on ne fera pas, on s'en sortira pas. Bon, ou plus clair ou plus foncé, mais je m'arrête là, hein, parce qu'après, voilà. Il semblerait qu'il y ait une demande assez conséquente et largement supérieure à l'offre, c'est bien ça? La demande est assez exponentielle, euh, mais bon, il y a quand même pas mal de temps que ça dure et ça prend de l'ampleur petit à petit, grâce à toutes les qualités de ce chien. C'est vrai que bon, c'est un excellent chien de famille, c'est un excellent chien de travail. Nous sommes dans une région de truffes, le marché de l'Albin qui est très connu. On a la Dordogne à côté, ici c'est la truffe noire du Périgord. Il y a de la truffe dans le Vaucluse, dans la Drôme, dans le sud. Bon, maintenant il y en a même en Touraine. Maintenant il y a de la truffe un peu partout en France. Ils se sont mis à exploiter d'autres variétés de truffes dont on ne parlait pas autrefois, comme la tuber estivum que l'on commence à ramasser en ce moment. En Alsace, ils ont la mésentérique. Ici, on a d'autres truffes aussi, bon, qui sont exploitables ou plats d'ailleurs. Et donc voilà, le fait que la trufficulture se développe vraiment beaucoup en France, avec de gros trufficulteurs qui ont des batteries de Lagotto, parce que quand ils ont, il y en a 2 qui m'ont pris des chiens, il y en a, il m'en a pris 8 d'un coup, parce qu'il fallait qu'ils renouvellent ces vieux qui commençaient à baisser un peu de pied. Ils avaient 12-13 ans. Bon, ils commençaient à ne plus pouvoir tenir la journée. Mais ces personnes-là, ils ont 300 hectares de truffières. On est dans un véritable investissement économique dans le cas présent. Ah oui. Donc là c'est des chiens qui sont achetés, on va dire, au nom de la société. Ça ne les empêche pas de vivre avec eux et de vivre sur les canapés dedans, etc. Parce que, voilà, c'est pas un chien qui est fait pour vivre. Là, je les ai enfermés pour qu'on ait un peu la paix. Il y a un grand chenil là-bas derrière le fournil. Il y a 25 mètres de long de chenil sur je ne sais pas combien de large. Le soir, je les lâche. Ils ont 10 hectares à disposition le matin et le soir d'ailleurs, parce que bon, ils restent dehors jusqu'à 11h, de 6h à 11h le matin. Et puis l'après-midi, je relâche tout le monde on va dire, 19h jusqu'à 23h. Voilà, tout le monde se balade en liberté. Ils partent pas, ils passent leur temps à suivre les bordures de chêne pour voir s'ils n'ont pas oublié une truffe d'été. C'est l'instinct qui prévaut. Hein. Ah oui, l'instinct prévaut. Ça. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive malheureusement déjà à la fin de cet entretien, je voulais savoir s'il est possible de retrouver globalement toutes les informations relatives à votre élevage sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, dont vous voyez les coordonnées. Et puis, est-ce qu'on peut prendre contact et même éventuellement passer commande par votre site ou ce n'est pas le cas? Oui. Alors, vous pouvez soit passer commande par le site officiel Chien de France, soit passer commande directement par la page Facebook Lagotto Romagnolo du Pège du Caïrol. Voilà, il y a un bouton quelque part où on peut m'envoyer un message. Bon, je ne suis pas très doué moi là-dedans, mais bon, je reçois les messages, il n'y a aucun souci. On peut m'appeler directement aussi. Ce matin, j'ai eu 3 appels pour des réservations. Voilà, bon, de toute façon, je suis partout. Hein, en ayant 50 ans d'élevage derrière moi et 40 ans à mon nom, je suis un peu connu d'un peu partout. Donc, bon. En tout cas, disponibilité H24 pour vos clients. Et quand vous parlez de la disponibilité, là, il y a quelqu'un qui a une chienne de chez moi, qui a fait ses chiots, qui a commencé à 11h du soir. J'ai passé la nuit avec elle en vidéo.
pour lui expliquer, attention, celui-là, il est mal positionné, tu repousses tout. Ouais. J'ai fait de l'assistant à On l'accouchement à est bien sur du H24, quoi. C'est bien ça. oui, jusqu'à 4 heures du matin. Bien, écoutez, Monsieur Sudré, je vous remercie pour ce passionnant entretien. Si vous aussi vous craquez pour le Lagoto, direction le Lot, aux pêches du Quérol, où Monsieur Sudré vous accueillera chaleureusement. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview sur Animaniac. Au revoir, Monsieur Sudré. À bientôt. Au revoir.